de grâce. Christ, tes péchés efface. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore pécheur, divin appel d'amour. Viens, mon fils, viens à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, il veut guérir ton âme. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. À savoir qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Ô Jésus, notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Oh, joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Que l'ami fidèle Je prends un autre petit cantique. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Ô fraîche rosée, descende sur nous tous. Oh, divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à la main languissante une nouvelle fraîcheur. Oh, fraîche rosée, descende sur nous tous. Oh, divines ondées, venez arroser-nous, ne laissant-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Oh, fraîche rosée, descende sur nous tous. Oh, oh, divines ondées, venez arroser-nous.
Viens au salutaire ploué, Esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Ô fraîche rosée, descende sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu bénisse ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme. Pour tous qui êtes là, que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Je sens un petit écho que j'ai tout à l'heure. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous, frères. Que Dieu bénisse richement notre frère Eric, qui est là aussi. Et je m'en vais directement lire une écriture. Excusez-moi, frère, il faut que j'arrange réellement les paramètres audio, parce que je sens à mon niveau un tout petit écho. Excusez-moi, il y a deux frères qui n'ont pas coupé leur micro. Voilà. À mon niveau, tout va bien. Est-ce que tout le monde peut, s'il vous plaît, couper le micro? Parce qu'il y a un tout petit écho. Alors, je vérifie un peu rapidement. Frère Nathan, il est là, frère Nathan? Je crois que c'est le micro de frère Nathan qui pose problème, puisqu'il n'y a que lui seul qui... Je n'arrive pas à désactiver son micro à partir d'ici. Bon, voilà. Je pense que tout semble être en ordre. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Si tout va bien, voilà. Je n'ai plus d'écho chez moi. Je crois que c'est bon. Alors, une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous ce soir, cet après-midi, et que le Seigneur nous aide pour frère Nathan, frère Zacharie, si vous m'entendez, essayez d'écrire à frère Nathan pour lui demander d'activer le son de son téléphone, de son appareil, hein, puisqu'à notre niveau, tout va bien, donc c'est à son niveau. Alors, je m'en vais vous lire une écriture, bien-aimés frères et sœurs, pour gagner le temps. J'avais à cœur de prendre avec vous Psaume 50. Alors, je voudrais me rassurer, est-ce que tout le monde m'écoute, tout le monde m'entend? Vous pourrez les fils que faire signe ou peut-être envoyer un petit message. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Est-ce que le son est bon pour tout le monde, bien-aimés frères? Frère Eric, vous m'entendez? Oui, je t'entends, c'est bon. OK, c'est bon. Alors, si vous m'entendez, frère Zacharie, vous m'entendez vous aussi? Oui, j'entends très bien. Je suis en train d'aider le frère Nathan à se connecter aussi. OK, ça va, c'est très bon. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. On va gagner le temps pour laisser suffisamment de temps à notre frère Eric. Psaume 50, une écriture d'actualité, bien-aimés frères et sœurs. Psaume 50, verset 1er déjà. Psaume 50, verset 1er. Dieu le Seigneur parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Vous vous souviendrez, bien aimés frères et sœurs, que cette écriture n'a pas été vécue réellement du temps de Jésus,
ni moins encore du temps de Paul, même pas encore du temps de Branham. Mais c'est aujourd'hui qu'on peut réellement dire que d'une extrémité de la terre à l'autre, le Seigneur est en train de parler. Des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Écoutez le verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Il y a 2 points là-bas. Quel est le cri qui est fait? Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. D'une extrémité de la terre à l'autre, du soleil levant au soleil couchant, de l'Orient à l'Occident, Dieu parle et convoque la terre. Ça rejoint Matthieu 24, 14, que nous avons entendu avec vous ensemble hier par la bouche autorisée de l'homme mandaté de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, nos yeux ont vu cette écriture devenir réellement une réalité. Pas seulement celle-là, mais Apocalypse 14 aussi, que nos yeux ont vu s'accomplir. Verset 6, il dit à un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait quoi? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés frères et sœurs. L'ange qui volait au milieu du ciel avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ça aussi, nos yeux ont vu cette écriture devenir une réalité. C'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons réellement dire, comme dans Matthieu 13, le verset 16, que heureux sont nos yeux, heureuses sont nos oreilles, parce que nos yeux voient, parce que nos oreilles entendent ces choses. Nous pouvons réellement dire, comme dans Matthieu chapitre 25, chapitre 11, verset 25, Jésus disait, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Je te loue, Père, du fait que tu l'as voulu ainsi. Combien nos cœurs doivent être reconnaissants à cause de ce que Dieu nous adresse comme parole aujourd'hui. Combien nos cœurs doivent être reconnaissants du fait que Dieu a fait de nous des composantes de son glorieux plan. Combien nos cœurs doivent être reconnaissants du fait que Dieu nous a visités en notre temps et il a ouvert nos yeux pour que nous voyions ce qu'il accomplit aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à intensifier réellement notre préparation autour de sa parole, dans sa parole, pour qu'à la fin qui s'annonce ici, à son retour qui est imminent, que nous soyons prêts. Ce soir encore, alors qu'il nous a permis de nous rassembler sur cette plateforme, ceux qui suivent en direct sur Facebook, nous les saluons aussi. Que la grâce du Seigneur soit avec nous et que le Seigneur éveille nos oreilles encore une fois pour que nous puissions écouter comme écoute des disciples et que sa parole dans la bouche de son serviteur soit la vérité. Que Dieu nous bénisse tous. Je vais devoir demander à mon frère Zacharie, si c'est possible, je sais que tu travailles encore, si c'est possible pour que tu puisses nous recommander entre les mains du Seigneur par une courte prière avant que nous puissions passer la parole à notre frère Éric. Mon frère Zacharie, si tu peux prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour cette opportunité que tu nous donnes d'être, malgré que nous sommes éloignés les uns des autres, mais par cette plateforme, tu as permis que nous puissions être rassemblés afin d'écouter ta parole, Seigneur. Bénis l'instrument par lequel tu vas nous parler et que ta parole qui sortira de sa bouche, Seigneur, puisse toucher chaque cœur qui va l'entendre et qui ait du fruit pour l'éternité. Nous te recommandons ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, mon frère.
Merci, mon frère. Alors, frère Eric, vous êtes là? Oui, frère, je suis là. Oui, mon frère. Nous vous donnons la parole, bien-aimés frères et chers hommes de Dieu. Merci. À mon tour, je voudrais tous vous saluer très fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vraiment conscients du temps très avancé. On n'a même pas exposé beaucoup de choses là-dessus. Matthieu 24, 14 qui a été lu, dit à la fin de la phrase, c'est alors que la fin viendra. Si vous relisez Matthieu 24, vous allez voir. Il est dit au verset 6, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Garde-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez? Mais une seule chose indique la fin de tout, c'est le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien, mes frères, je ne sais pas à propos de cela, ce que je dois dire, c'est que Dieu a pris soin de tout, de mettre devant nous tous les signes qui montreraient le temps dans lequel nous vivons, mais en même temps d'ouvrir nos yeux au message du temps, de l'heure. Parce que ça, ce sont des signes que l'on voit dans le monde, des choses qui arrivent avec la création, quelquefois même avec les nations et tout ça. Mais ce qui est important pour nous, ce sont des choses qui arrivent avec l'Église. Et dans Matthieu chapitre 4, il est écrit ici au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Regardez, frère, il s'agit de la même bonne nouvelle du royaume dans Matthieu 24. Quelle grâce que Dieu nous ait fait, que dans notre génération, le Seigneur Dieu ait refait un tout nouveau commencement, ramenant la prédication telle qu'elle était au commencement. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 14, il est dit dans Apocalypse 14 qu'il s'agit de l'évangile éternel. Le verset 6. Un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel. C'est-à-dire l'évangile qui ne peut pas changer. Il s'agit de l'évangile tel qu'il a commencé sur la terre. Frère, quelle grâce nous avons qu'aujourd'hui, au milieu de nous, on ait la même prédication que celle que Pierre prêchait, celle que Paul prêchait, celle que Jacques prêchait. William Branham a témoigné dans son expérience de l'au-delà. Il a dit, j'ai prêché comme Paul a prêché exactement. Et notre frère Ewald Frank, hier encore, il a dit ça. Il dit, j'ai prêché comme les apôtres ont prêché, de la même manière qu'eux. Nous nous réjouissons, frère, que cette parole
la prédication que nous avons nous est ramenée au fondement éternel, le fondement qui ne change pas, qui est décrit dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, c'est écrit comme ça. Verset 5, il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Alors, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Gloire à Dieu. Que pour nous, les choses sont comme ça. Que l'Esprit, nous avons reçu, qui est au milieu de nous révélant la parole, est le même Esprit qu'avaient nos frères dans le premier âge. Que le Seigneur que nous prêchons est le même Seigneur que les premiers croyants ont suivi. Que le Dieu que nous adorons est le même Dieu que le Dieu de la première Église. Nos cœurs se réjouissent de savoir que cette grâce, nous la partageons avec beaucoup de gens dans le monde. Et vous aussi ici. Comprenez, frères, que le plus grand défi, notre plus grand défi, c'est de dire non, de refuser catégoriquement tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de sa parole et tout ce qui n'est pas de son esprit. Comprenez cela, frères, que toute la prédication que nous écoutons doit être à 100% concordante avec la prédication de la Bible de nos frères dans le premier âge. Nous avons reçu plus que toutes les générations. Nous avons reçu les paroles de tous les prophètes, de tous les apôtres, de tous les hommes de Dieu qu'il a mandatés dans notre temps. Et voyez que nous avons plus que tout ce que les autres ont eu. Ainsi, frères et sœurs, nous voulons, comme notre frère a lu le psaume 50, cette écriture est très importante. Très, très importante. Parce que c'est un ordre donné par Dieu dans notre génération pour ne rassembler que son peuple. Mais regardez à cette écriture de psaume 50. Nous devons le lire avec Joël chapitre 2. Venez avec moi dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 verset 16. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. La meilleure traduction, il dit, assemblez le peuple et sanctifiez l'Église, sanctifiez l'assemblée. C'est un rassemblement universel. Dieu appelant son peuple qui a fait alliance avec lui, qui aussi par la même occasion prend part à la sanctification telle que cela a été défini dans Jean 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il s'agit de ça. Pas des réunions traditionnelles, mais des réunions dans lesquelles l'action de la sanctification par l'esprit liée à la convocation. Ici, il est dit, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'époux sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs du Seigneur, et qu'ils disent, Seigneur, épargne ton peuple. Ça, c'est la prière. Seigneur, épargne ton peuple. Et la réponse est dans le verset 18. Le Seigneur est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Le Seigneur répond à la prière. Il épargne son peuple. Et comment il fait? Le Seigneur répond et il dit à son peuple, voici,
je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Que le nom de Dieu soit loué. Le blé, le mou, l'huile. Frère, ceci est lié à la distribution de la nourriture dans notre temps. C'est Dieu qui avait pris soin et qui avait pris soin lui-même. C'est que la nourriture soit emmagasinée pour une distribution en futur. Déjà emmagasinée dans le temps de William Branham, Dieu a pris soin de ça. Il lui a dit, ne voyage pas, annule tous les voyages outre-mer, rentre. Et c'est le temps de l'emmagasinage. Là, ce sont les 3 dernières années du ministère de Frère Branham. Après l'ouverture des sceaux, venait le temps de l'emmagasinage. Nous avons un message, nous avons une histoire merveilleuse dans laquelle Dieu nous a tirés et nous devenons nous-mêmes une part de cette histoire qu'il accomplit sur la terre. Regardez, frères et sœurs. Il nous épargne. Il a écouté la prière des sacrificateurs qui ont pleuré entre le sacrificateur, ont pleuré entre le portique et l'autel, en disant au Seigneur, épargne ton peuple. Et le Seigneur répond, il dit, je l'épargne. Je vais lui envoyer du blé, du mou et de l'huile. C'est-à-dire la parole, représentée par la graine, par la sémence de blé. La parole, le mou, représentant la révélation que donne le mou du vin. Et l'huile représentant le Saint-Esprit, qui révèle la parole, qui n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, comme ça, sans consistance. Non, le Saint-Esprit est l'agent même, qui révèle la substance, qui porte la substance de la parole, la pensée de Dieu et la vie de la parole dans celui qui croit. Que le nom de Dieu soit loué. Si Dieu dit qu'il va nous donner tout ça, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Au verset 23, et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. La promesse que nous avons, c'est que les deux pluies, Dieu pourvoira, c'est que les deux tombent. Est-ce que vous vous rendez compte de cela, frère? Les premières pluies tombent, nous savons dans le naturel, quand les premières pluies tombent, c'est pour que la terre soit humectée, humidifiée, qu'on puisse labourer la terre et placer la sémence. Ainsi, les temps de pluie contenus, pendant que la sémence grandit et puis mûrit. Quand la sémence mûrit, quand l'époque de la moisson est là, les dernières pluies tombent, qui sont les pluies de l'arrière-saison, là, c'est fini. On doit amener la sémence dans le grenier. Quelle grâce est la nôtre. L'ensemencement est accompagné des pluies. Et la grande pluie viendra avant la moisson, avant que la récolte soit rentrée dans la maison. Ceci arrivera. Ceci, que quelqu'un croie ou qu'il ne croie pas, Dieu fera ceci dans son plan et il a décidé que les choses arrivent comme ça, c'est comme ça que ça sera. Nous voulons prendre part à tout ce que Dieu fait et ne rien manquer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons ce message de restauration. Plus grande promesse dans notre temps. Et moi et toi, nous avons été choisis, destinés à être porteurs des vérités divines. Dieu nous avait connus comme ça. Dieu ne nous a pas connus autrement. Les hommes de Dieu qui nous prêchent, ils expliquent par l'écriture en quoi consiste la prédestination. Elle consiste en quoi? Et l'élection, en quoi elle consiste? Il dit, c'est pas sa préscience. C'est à cause de sa préscience. Parce que Dieu connaît la fin avant le commencement. Quand Dieu a regardé
décembre 2020. Frère, avant que la terre soit formée, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, avant la fondation du monde, il nous avait connus. Il avait vu dans le temps. Comme ça, ces années 2020, jusqu'au mois de décembre, il t'a vu, toi et moi. Croire la vérité et nous réjouir des vérités révélées. Le message qu'il a envoyé par son prophète, il nous a vu, moi et toi, le prendre correctement et nous réjouir de ça. Et Dieu, sur cette base-là, nous a prédestinés. Il a écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Nous croyons, frère, personne ne peut changer l'état dans lequel nous sommes. Nous croyons, notre cœur accepte que ça, c'est la vérité. C'est un don de grâce qui vient de Dieu et nous nous en réjouissons. Alors, notre prière, qu'il nous soit fait selon ta volonté, ô Dieu. Qu'il nous soit fait selon ta volonté. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Mais la fin ressemble au commencement. La manière dont Dieu a commencé, c'est la manière dont il terminera. Nous avons écouté beaucoup de choses avec vous. Quand le commencement a commencé, parce que Apocalypse 3, plutôt, verset 14 dit, Jésus-Christ est le commencement de la nouvelle création. Tu vois, c'est écrit comme ça même dans Colossiens. La nouvelle création, quand elle a commencé, vous notez ce qui est écrit ici dans Luc chapitre 1. Verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Dieu nous connaît comme il connaissait Marie. Frère, quand vous lisez Apocalypse, vous lisez Malachie chapitre 4, la promesse principale de ce temps, qui parle d'Élie qui doit venir. Comment est formulée la phrase? Vous voyez que c'est un dialogue. En fait, la phrase, quand vous la prenez, c'est vraiment un dialogue entre Dieu et son peuple. Parce qu'il est écrit, voici, les jours viennent où je, pronom personnel, vous enverrez. À qui est-ce qu'il parle? À qui est-ce qu'il s'adresse? J'aime ce verset. Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai. Voyez, il y a je, il y a vous, il y a enverrai, Élie, le prophète. Regarde la phrase. Et telle que la phrase est, elle est comme ça. Tout sera comme ça. Ceux qui sont destinés à recevoir Élie, le message de Dieu, le recevront. Ils ont été destinés à être porteurs. Le message, ce n'est pas le message pour Branham. Il n'est qu'un envoyé. Le message est destiné à quelqu'un d'autre. Frère, est-ce que vous vous souvenez des choses que nous avons entendues? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si l'Écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole a été, donc par qui la parole devait partir, frère, ils étaient seulement porteurs de la parole qui n'était pas pour eux, mais un message qu'ils devaient transmettre. Mais cette substance de la parole, quand le prophète a porté ça sur lui, il a été appelé Dieu. Qu'en est-il de nous les destinataires? Voilà Malachie chapitre 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Vous voyez, frère?
Dieu ne parle pas lui-même. Dieu ne parle même pas au prophète. Il ne dit pas, voici, Élie, je t'enverrai. Mais il dit, je vous enverrai. Il s'agit de nous. La première fois où j'avais entendu ça, oh mon Dieu, ce vous ici, nous avons le droit de le lier à Galates 4. Nous avons le droit, toi et moi, à le lier à Galates 4 et dire, pour vous, frères, vous comme Isaac, vous êtes enfants. Tous ceux qui croient, la promesse principale de Malachie 4, tous ceux qui croient, ils sont enfants de la promesse comme Isaac. Et alors, frères et sœurs, le but du message doit être atteint avec toi et avec moi. C'est que Dieu a donné, a envoyé par son prophète cette parole que nous avons reçue. Nous voulons la voir accomplie pleinement à 100% dans la vie de tous ceux qui l'ont reçue. Que notre cœur soit le terrain sans épines, sans cailloux, qui reçoit la sémence et la sémence peut produire des centaines. Que Dieu accorde sa grâce, frère. Faisons-lui confiance. Il est le Dieu de sa parole. Et regarde, le plan du salut a commencé ici dans Luc, le commencement du plan du salut dans lequel nous faisons partie. Parce qu'ici, à la fin, il termine le plan. Nous avons dit, quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est-à-dire, aux uns, ce message servira de témoignage. Mais à nous, ça ne sert pas de témoignage. À nous, c'est un appel à sortir, un appel à sortir et un appel à la préparation. Il n'y a que celui qui voit que le message du temps de la fin est vraiment un appel à sortir. Il saura d'où on sort. Nous devons sortir nous sortons de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est fantaisiste, de tout ce qui révèle seulement l'esprit religieux et entrer dans la réalité de Dieu accomplissant l'histoire sur la terre selon sa parole. Et ici, regardez comment le Nouveau Testament a commencé. C'est comme ça que ça terminera. L'ange entra chez elle, verset 23. Luc chapitre 1, verset 23. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Quand nous avions grandi, parce que nous venons, nous, de l'Église catholique, et même dans la langue où on était en Swahili, on disait Nakulamukia Maria, Nakulamukia. Donc, le salut ici, c'était le salut de bonjour. C'est comme ça que nous, on a grandi, on comprenait ce verset de cette manière-là. C'est quand Dieu emploie ses serviteurs, des hommes docteurs de la parole, qui prend ce verset et qui dit c'est le salut du salut. C'est une salutation qui va avec le salut. Parce qu'ici, l'ange dit, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Vois qu'il s'agit du salut. Et quand on avait salué Gédéon de cette manière par l'ange du Seigneur qui est descendu, qui dit, Gédéon, le Seigneur est avec toi. Il dit quoi? Le Seigneur est avec moi et nous sommes comme ça. Je suis en train de faire maintenant les grains ici pour les mettre à l'abri de Madian. Si le Seigneur est avec nous, où sont les miracles que nos pères nous ont parlé? Voyez, frères et sœurs, vous voyez, il s'agit de plus qu'un simple bonjour, c'est une salutation qui va avec le salut, par la grâce. Et
C'est ce que nous partageons, moi et toi. Ici, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce encore une deuxième fois. D'abord, une grâce t'a été faite, mais maintenant, tu as trouvé grâce devant Dieu. Frère, la grâce est une faveur imméritée. C'est ainsi qu'en rapport avec ça, Ésaïe a parlé du temps favorable, qui est le temps de la grâce. Il a parlé du jour du salut, qui est le jour du salut, de délivrance. Nous devons nous réjouir que ce jour du salut, ce temps de la grâce, ici, c'est là qu'il a commencé. Et il termine dans notre génération, moi et toi. Nous sommes la dernière génération appelée à cette grâce. Le jour de grâce, le temps du salut termine. Le jour qui viendra, c'est un jour de colère, le jour du Seigneur, c'est un jour de vengeance. Ainsi, Élie est venu avant que ce jour de colère ne vienne. Dieu nous épargne. Dieu veut nous épargner. Vraiment, Dieu veut nous épargner. C'est le même message que Noé avait eu, hein? Parce que Dieu lui avait dit, je vois que la terre est remplie de beaucoup de choses. C'était fini. Il n'y avait plus rien qui pouvait changer le cœur de Dieu. Il dit, par des vers, je vais tuer depuis l'homme jusqu'aux bêtes. Mais le verset 8 de Genèse l'a dit, mais Noé trouva grâce devant la face de Dieu. Frère, il s'agit de ça. Que cette grâce, la grâce abondante, comme l'homme de Dieu dit toujours, que Dieu accorde la plénitude de sa grâce à tous les frères et sœurs. Que Dieu nous accorde cela, frère. Que Dieu nous accorde cela. N'est-ce pas que toi et moi, vous savez qu'il y a certaines choses, nous avons essayé, hein? Mais quand tu essayes, écoute, tu te mets dans des problèmes toi-même. N'essaye pas. Ne fais pas. Laisse Dieu faire. Ce sera le plus grand obstacle que tu amèneras et Dieu ne fera rien parce que toi, tu essaies de faire. Et comme Marie, disons, Seigneur, ça se verra comment? Comment est-ce que ça se verra? Parce que je ne connais point d'homme. Dans la parole, nous savons faire la différence. Nous ne voulons pas toucher à ce que les hommes ont fait ou ont dit. Nous voulons aujourd'hui, ce soir, chacun de nous, nous tenir devant Dieu et dire, Seigneur Dieu, toi-même, tu vois que je n'accepte aucune interprétation. Je suis comme ça, Seigneur. Je place ma confiance en toi. Alors, il y a ces trois choses qui ont été mentionnées, qui sont dans les Écritures. Même si, quand nous avons écouté cet homme de Dieu, a mentionné seulement, il a dit les trois choses. C'est deuxièmement, le remplissage par le Saint-Esprit. Et troisièmement, la conduite par le Saint-Esprit. Vous le voyez dans le modèle du moi et toi. Regarde la grâce que Dieu nous a faite dans Romains chapitre 8. Regarde ce qui est écrit. Ça, c'est ça le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a résolu de faire. Ici, dans Romains 8, c'est écrit, verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, as-tu la certitude, frère, tu es connu d'avance? Vous savez, moi, je ne pense pas qu'un jour viendra où je douterai qu'il ne m'a pas connu. Dieu m'a connu, frère, Dieu t'a connu aussi. Que cette certitude
certitude, cette assurance soit donnée à chacun de nous tous. La preuve de l'élection, la preuve, c'est croire sans résistance, croire, être convaincu que ceci est la vérité, c'est la preuve irréfutable de notre élection. C'est ce qui est montré dans ce verset, dans ce chapitre plutôt. Parce qu'on dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Tu vois, il ne veut pas appeler quelqu'un qui n'était pas prédestiné. Ça, c'est le verset 30. Mais revenons au verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, écoutez, à être semblables. Prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et voilà comment c'est arrivé avec le premier-né. C'est comme ça que ça arrivera avec tous ses frères jusqu'à la fin. Frères, nous avons besoin de ces expériences absolues sans lesquelles on ne verra pas la face de Dieu, sans lesquelles tout pour nous est nul. Frère, l'engendrement par le Saint-Esprit. Quand on parle de l'engendrement, on voit la sémence divine, s'aimer en nous, comme elle fut s'aimer en Marie. La sémence divine, c'est une promesse. Et moi et toi, nous avons cru dans les promesses. Frère, la promesse pour ce temps, pour cet âge, nous y croyons de tout notre cœur. Nous croyons, c'est là, Dieu voit nos cœurs. Et l'Esprit de Dieu ne peut aller que là où on a reçu, là où il y a la promesse. Dis-moi, l'Esprit va aller là où il n'y a pas la promesse, vous faites quoi? Là où il n'y a pas la promesse, Dieu n'a pas de travail là-bas. Mais là où Dieu a une œuvre à faire, il annonce à l'avance ce qu'il fera. Et la promesse devient réalité quand le temps est là. Aucun de vous ne soit incrédule par rapport aux choses que Dieu a promis pour ce temps. Croyons-le de tout notre cœur. Et la suite est que quand la sémence vient, Marie dit, on dit à Marie, verset 31, voici, tu deviendras enceinte. Ce n'est pas un problème de jeûner, ce n'est pas un problème de prier beaucoup. Non, frère, regardez. L'ange lui dit ce qui arrivera avec elle. Tu deviendras, voici, tu deviendras enceinte. Ouais. C'est qu'une conception se fera. C'est seulement quand il y a engendrement que cet engendrement se manifeste par la naissance. Quand il n'y a pas d'engendrement, il n'y aura pas de naissance. Ainsi, nous voulons vous rassurer, vous tous qui croyez, que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous tous pour que la parole écoutée, reçue dans le cœur, soit rendue manifeste par le Saint-Esprit de Dieu qui suit la parole. On ne peut pas séparer la parole de promesse et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans l'obligation de suivre la promesse. Dans l'obligation. William Branham a fait beaucoup d'illustrations en montrant même que la parole et l'esprit, la parole véritable et l'esprit, c'est comme deux pigeons, mâle et femelle. Quand vous voyez les deux oiseaux, ils ne se séparent jamais. Que cela donne l'encouragement à chacun de vous tous qui écoutez, qui avez cru. Frère, reçois la parole dans le cœur, crois de tout ton cœur. Garde ça dans le plus profond de ton cœur et dis à Dieu qu'il me soit fait selon cette parole ici. Et alors, la suite, c'est que il est écrit ici, verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi.
Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça se fera aussi avec toi. Ça doit se faire. Ça s'est fait avec le premier-né. Ça se fera avec tous ses frères et toutes ses sœurs. Parce que nous sommes prédestinés à être rendus semblables à lui. Donc, nous partons de la même expérience de l'engendrement, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et la conduite dans l'Esprit. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Alors, toi et moi, comme Marie, nous disons, Dieu, me voici, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait. Je suis là à ta disposition, Dieu. Je ne veux rien considérer d'autre. Je veux seulement rester ici et savoir que tu m'as prédestiné à être porteur de ces vérités. Maintenant, avoir le Saint-Esprit. Voilà. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur trouveront leur accomplissement. Pour toi et pour moi, ça sera comme ça. Que Dieu vous bénisse tous. Ça, ce sont des paroles très merveilleuses. Très, très merveilleuses. Vous voyez, frère, pourquoi, quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, que nous avons mentionné avant, premier verset, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est ce que Paul a dit ailleurs, il a dit, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Non, au contraire. Beaucoup de choses par l'Esprit de Dieu se sont faites en moi. Vous voyez, frère, laissez-moi le répéter, je l'ai répété peut-être dans les autres réunions, mais je vous dis ceci. Ce qui est important pour toi et pour moi, c'est la seule chose qui sera valable devant Dieu, c'est ce que notre Dieu aura accompli en toi et en moi par sa parole et son esprit. Qu'est-ce que Dieu a fait en toi? Qu'est-ce que la parole a fait en toi? Qu'est-ce qu'elle a fait en moi? Voilà, c'est la chose importante. D'ailleurs, c'est la seule chose qui subsistera dans la présence de Dieu. Mais pas ce que nous faisons nous-mêmes, parce que les gens... Ne vous inquiétez pas, frère. S'il vous plaît, revenez à la chose correcte. Revenez à la chose juste. Dieu nous a prédestinés à quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas pour rien que nous nous réjouissons d'écouter la vérité que vous écoutez là. Frère, nous lisons la Bible et quelquefois quand tu lis, tu te vois dans le verset, tu dis ça c'est moi, je suis là dans le verset. Ici, que la grâce ne soit pas vaine. Verset 2, car il dit, frère, regarde, donc c'est une assurance montrant que la faveur est déjà de ton côté. La faveur de Dieu est déjà de ton côté. C'est un jour de grâce, c'est le jour du salut. Et il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Ésaïe a écrit, sachant de quoi il parlait. Laissez-moi lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe savait. Ésaïe savait. Quand il a parlé du salut et comment le salut viendrait, ici, oh, ce sont des versets très merveilleux. Nous nous réjouissons de lire la parole et de voir que ce que Dieu a décidé de faire, vraiment Dieu le fait. Ici. Ésaïe chapitre 49. Ça, c'est un texte très merveilleux. C'est un texte fantastique. Frère, vous voyez les prophètes, tu vois, c'est ce que cet homme ici a écrit.
vous lisez au verset 5. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé de ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux du Seigneur et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Ce sont des écritures. Par l'autorité divine. Il s'applique ce verset. Il s'applique. Ici, dans Actes chapitre 13, verset 45, les Juifs, voyant la foule, ils furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que Paul disait en le contredisant, en l'injuriant. Des gens qui ne sont pas destinés à écouter la vérité, voilà comment ils réagissent. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Ils essaient de nous contredire et de nous injurier, de parler en mal de nous. Mais si vous êtes des dieux, vous devez écouter les paroles de Dieu et vous réjouir. Ici, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne prêche pas quelqu'un, un frère, quelque part. Nous prêchons le Seigneur et le salut de la Bible. Comment ceci vous dérange? Vous, au moins, vous écoutez, ça ne vous dérange pas. Que Dieu vous bénisse richement, frère. Et Paul et Barnabas leur dirent, avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, Seigneur, fais-moi grâce. Ne me laisse en aucun jour résister à la vérité prêchée par n'importe qui. Quand elle sort, quand c'est la vérité de Dieu, je dis, ça c'est la vérité. Je ne regarde pas la tête qui a prononcé ça. Parce que vous, j'ai un livre, la vie. Voici, nous nous tournons vers les païens. C'est là que la dispensation des païens commence pour que la parole soit amenée jusqu'à Johannesburg, jusqu'en France, jusqu'au Congo. Voilà, c'est le début, c'est le chemin. Voilà les paroles de base qui servent à cette publication de la parole qui devait vous atteindre, vous, les gens des nations. Et il prend ce verset d'Ésaïe 49 qui était destiné au Seigneur, il se l'applique, il dit, car ainsi nous l'a ordonné, frère. C'est ainsi dit le Seigneur. Tu vas discuter comment avec un homme qui prend un verset de la Bible qui dit le Seigneur nous l'a ordonné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et en réalité, le salut est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 24, 14. Apocalypse 14, 6. Malachie chapitre 4. Le message du temps de la fin est arrivé, est allé partout, frère, jusque dans les îles lointaines. Jérémie 10. Nations, écoutez la parole du Seigneur. Écoutez-la, vous les nations. Ensuite, portez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël. Vous voyez que c'est une prédication de notre temps. C'est Jérémie. Frère, quelle heure est-il? Quel temps sommes-nous? C'est le
En entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et le verset qui suit dit, la parole du Seigneur s'est répandue dans tous les pays. C'est comme ça que c'est arrivé jusque chez nous. Que le nom de Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse tous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je dois m'arrêter en vous demandant, vous tous, de considérer le défi que nous avons en tant que croyants du message. Notre défi, c'est dire non à tout ce qui vient des hommes, tout ce qui vient des traditions humaines qu'on nous impose et de nous tourner seulement vers la parole de Dieu, prêchée dans sa forme originale, car alors, les expériences originales suivront la prédication de la parole originale. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse chacun de vous partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frère Eric, avant de bouger, que Dieu vous bénisse aussi. Vous pourrez prier pour nous tous, s'il vous plaît. Bien-aimé Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, nous sommes conscients de la grâce que tu nous as faite. Toi, tu nous as accordé de croire, car comme il est dit, la foi vient de toi. Père, ne nous abandonne pas. Que cette grâce soit accordée jusqu'à sa plénitude pour que tout ce que nous avons reçu dans la foi, dans notre cœur, devienne pour chacun de nous une réalité. Accorde la bénédiction. Que partout la sémence a été ensémencée, que l'Esprit, le Saint-Esprit, avec sa puissance, lui qui est l'eau de la parole, vivifie la parole et donne vie à cette sémence pour que le frère et la sœur expérimentent le véritable engendrement qui conduit à la nouvelle naissance. Bénis chacun de nous tous. Nous nous abandonnons à toi, priant comme David avait dit, garde mes pas dans tes voies droites. Ne me laisse pas, Seigneur, je te prie. Fais ceci pour mon frère, pour ma sœur et pour nous tous. Alors que nous inclinons nos têtes devant ta sainte face, toi qui nous connais, toi qui sondes les cœurs, tu lis dans le cœur de chacun de nous comme dans un livre ouvert. Père, que ne vois-tu pas? Ces besoins qui sont attachés à notre vie sur la terre, ces situations difficiles, ces douleurs, ces souffrances, tout ce qui va avec notre vie. Nous voulons tourner les regards à la croix et croire qu'à la croix, tu nous as donné une pleine victoire, que chaque frère et sœur peut expérimenter par sa foi la pleine victoire de Jésus-Christ dans sa vie. Merci pour nous avoir donné cette soirée. Accepte que je te recommande chaque personne qui s'est jointe à nous, qui a écouté. Père, le temps est fini. Donne-nous seulement d'écouter, de croire. Chaque occasion que tu nous donnes, Père, la distribution est en train de se faire. On voit bien comment tu prends soin de cela. Tu fais tout pour que nous ne manquions pas de la nourriture. Ainsi, bénis nos cœurs et bénis nos oreilles. Que tout soit pour ta gloire, car nous t'avons demandé avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère Eric. Que Dieu bénisse richement son serviteur pour toutes ces paroles riches qui nous ont apporté beaucoup de bénédictions, même des éclairages, des éclaircissements sur certains points de l'Écriture. Que Dieu soit loué pour cela. Que Dieu bénisse encore une fois richement notre frère Eric et qu'il bénisse tous ceux qui étaient sur cette plateforme pour participer à cette bénédiction que le Seigneur nous a déposée dans nos cœurs ce soir. Que Dieu bénisse aussi
ceux qui étaient connectés ou qui sont connectés sur Facebook. Nous tous là, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Je ne saurais pas vous citer tous. Notre frère Richer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, notre frère Onésime à Kinshasa, j'ai vu le frère Johnny Mbaya à Kinshasa, j'ai vu le frère Alain Kassonga aux États-Unis. Beaucoup d'hommes de Dieu étaient connectés. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse les frères et les sœurs, nous tous qui étions là. Il y a notre sœur, excusez-moi, il y a notre sœur Ogi Kalonga qui a salué, qui nous a tous salués, qui était connecté. Notre frère Aaron Mayele à partir de Kinshasa, la sœur Ogi c'est en Europe. Notre frère Onizim Melo Kinshasa qui nous a salué. La sœur Dorcas Mojaka nous a salué. Notre frère Michel Ngana, serviteur de Dieu qui est à Luanda en Angola, a souhaité de riches bénédictions pour notre frère Eric. Du fond de nos cœurs, je crois que tout le monde peut réellement le dire, que Dieu bénisse richement notre frère Eric. Il y a la sœur, je crois, parmi les derniers à être connectés, j'ai vu, je crois que ça doit être la sœur Aimée Camilo, si je ne me trompe pas, qui s'était connectée. Alors, juste à la fin, l'enregistrement est disponible. Nous avons fait un enregistrement audio du sermon de ce soir. Je vous mets rapidement, regardez dans le message sur Zoom, je vous mets mon numéro WhatsApp. Si quelqu'un a besoin de l'enregistrement, il peut m'écrire à ce numéro-là pour ceux qui n'ont pas me coordonnées. Comme ça, je lui envoie la version audio de l'enregistrement. Dans l'entretemps, la version vidéo, nous allons la poster sur notre chaîne YouTube et la chaîne est intitulée « La bonne sémence ». Je viens aussi d'écrire ça, « La bonne sémence ». Si vous regardez sur YouTube, « La bonne sémence », je crois certainement déjà à partir de ce soir, peut-être dans 1 heure ou dans 2 heures, vous aurez déjà la vidéo de l'exhortation de notre frère Eric ce soir. Tous les hommes de Dieu, sincèrement, mon frère Johnny, mon frère Onésime, mon frère Joseph Baïsole, mon frère Aleka Songat, mon frère Richer, tous les hommes de Dieu, mon frère Zachary, que Dieu vous bénisse tous, tout le peuple de Dieu qui était là, que la grâce de Dieu soit avec vous, d'Orléans, de partout, notre frère Guy Chibangu au Canada, partout, vous avez suivi. Sincèrement, que Dieu nous bénisse tous. Je ne saurais pas tous vous citer. Dieu connaît les cœurs. Je n'ai pas de commentaires à faire sur cette riche exhortation de ce soir. J'aimerais que chacun aille méditer là-dessus par rapport à toutes les recommandations qui nous ont été formulées, ainsi que les choses profondes que le Seigneur a eu à déposer dans nos cœurs au travers de notre frère Eric, et que la même bénédiction à laquelle nous avons participé lui soit aussi accordée, comme il est dit dans l'Écriture, que celui qui arrose sera aussi arrosé. Nous sommes le lundi 21. Si Dieu le veut, le lundi prochain, ça sera le dernier lundi du mois. Ça doit être, je crois, le lundi 28. Nous allons demander au frère Eric d'être avec nous à la même heure, 15h temps universel, 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Johannesburg en Afrique du Sud, 15h heure d'Abidjan. Si le frère Eric, par la grâce de Dieu, pourra être là pour que nous puissions partager ce dernier lundi de l'année avec lui autour de la parole. Aux uns et aux autres, que Dieu nous bénisse tous, bien-aimés frères. Passez une agréable Seigneur, que le Seigneur nous soit favorable en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci frères, nous sommes à la fin. Et à lundi prochain, à 16h, heure de Kinshasa, avec notre frère Eric par la grâce de Dieu. Allez, au revoir à vous tous, bien-aimés frères.